Hello les amis, bienvenue sur ce nouveau chapitre de notre cours Angular 20. Aujourd'hui, on optimisera notre application de conversion de devises avec les blocs de contrôle de flux. Concrètement, on utilisera if, else pour afficher un message d'aide si le montant est vide ou négatif, ou on affichera le résultat sinon. On affichera aussi un avertissement si le montant est trop élevé. On utilisera également le bloc for pour générer dynamiquement les boutons de pré-réglage de 2000, 5000 ou 10 000. Et on utilisera aussi ce bloc-là pour afficher ici un historique des différentes conversions qu'on a eu à faire. Et enfin, on utilisera le bloc suite case default pour afficher un badge pour signifier si on a fait un petit, un moyen ou un gros transfert en fonction du montant qu'on aura converti ici. Alors, sans plus tarder, regardons comment se présentent les blocs if-else. Pour utiliser le conditionnel dans la vue, avec les blocs if et else, rien de plus simple. Il suffit simplement de précéder le bloc par le symbole arrobase et de mettre le bloc comme ceci. Et si on veut utiliser un else if, on peut l'enchaîner et pareil avec un else, comme quand on écrit du JavaScript simplement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bloc if sera évalué si la condition elle est trop faible pour dire que si l'expression est vraie. Et ensuite, ce qu'il faut retenir aussi, en ce qui concerne les bonnes pratiques, c'est qu'il faudra éviter de faire des appels de fonctions load directement dans les blocs de conditionnement. Et aussi, il faudrait privilégier l'usage de compute dans le composant afin de faire les calculs. Alors maintenant, essayons d'illustrer tout ça dans le code concrètement. Si on retourne dans notre application, la première chose qu'on va faire, c'est d'essayer d'afficher un message d'erreur si le montant qu'on veut convertir n'est pas un nombre positif, par exemple. Et aussi, si le montant est trop élevé, on pourra afficher, par exemple, qu'on a détecté que le montant est trop élevé. Donc, pour ce faire, on va déjà s'attaquer au bloc qui est là. Donc, ce paragraphe-là qui nous permet d'afficher le message. Et là, on va travailler sur le montant à convertir qui s'appelle ici amount to convert. Tout de suite, on va mettre un arrobase et on dira if. Donc, si on ouvre comme ceci, on pourra prendre ce paragraphe-là, pardon. Hop, on fera ça, P comme ceci, et on pourra de nouveau ouvrir, fermer comme cela. On met un P comme ça, voilà. Et à l'intérieur, on pourra lui dire entrer un nombre positif. Donc, enter est positif, amount, par exemple. Donc là, tout de suite, si le amount to convert, donc là, il y a une erreur parce que c'est un signal, comme ceci. Si il est inférieur à 0, égal à 0, on a ce message-là. Sinon, on peut afficher notre bloc comme il se doit. Donc ici, on va rajouter le else comme ceci, comme on a vu, et on va recopier tout ça afin de l'insérer dans notre bloc else, comme cela. OK, donc on peut déjà vérifier. Là, si on essaie de vérifier sur notre application, on voit bien qu'on nous dit entrer un nombre positif parce que là, on a 0. Si on augmente, on voit que ça disparaît, ça convertit comme de nouveau et hop, entrer un nombre positif. OK, on pourrait rajouter une classe pour le rendre un peu plus beau, une classe qui est int comme ceci. Et là, si on l'enregistre, on pourra voir que ça donne un truc un peu plus joli, comme ça. Alors, on pourra ajouter aussi un autre message, comme quoi quand le montant est supérieur. Donc, on peut se mettre quelque part ici et dit if, on va ouvrir comme cela et là mettre, on va recopier ça comme ça, on va le coller ici et on va dire, ah, écoute, si tu es supérieur à 100 000 par exemple, hop, comme ceci, on va essayer de mettre 1, 2, 3, 0. Voilà, c'était supérieur à ça. Ça, on va le retirer ici. On va le mettre plutôt en dessous, comme ceci, else. Voilà, donc on remet ça ici. Et ici, on va recopier ce paragraphe-là. On va le mettre là pour aller un peu plus rapidement. On va mettre plutôt un warning pour dire que c'est grand. Et on peut dire par exemple le montant il est trop grand. Donc on a détecté un montant qui est trop grand. S'il vous plaît, vérifiez avant de faire le transfert. Comme ça, par exemple. Donc ça, on enregistre, on vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. OK, on a dit si la moitié complète est supérieure à 100, on affiche ça. Et sinon, on affiche ça. Donc si on retourne dans le code pour vérifier, là, notre montant il est
pas positif. Donc, si on augmente, il n'y a pas de souci. Et là, si on met un gros montant, on acceptera. Alors, le bloc for est tout aussi simple que le bloc if, else, if. Donc, pareil, on va rajouter un arrobas comme ceci. On va itérer sur, par exemple, un tableau d'items comme ceci. Et on va traquer en fonction, par exemple, de l'ID, du nom. Donc, il faut, pour des raisons de bonne pratique, s'assurer toujours qu'il y a le track sur l'extraction, en fait, ça va nous empêcher à chaque fois d'éviter de faire des rechargements, de la vue quand les données changent. Pour illustrer cet exemple, nous allons essayer de rendre dynamique l'affichage des différents boutons que nous avons ici prédéfinis dans notre application. Donc, si on retourne dans notre code, on peut regarder qu'ici, on a trois boutons qui sont appelés à peu près de la même manière. Donc, toutes ces trois lignes-là peuvent être remplacées en une seule ligne. Ce qu'on va faire, c'est déjà de définir dans le composant un tableau qui va venir prendre toutes les valeurs dont on a besoin. Donc ici, ce sera 2000, 5000, 10 000. Alors, on va l'appeler par exemple default amount. Donc, comme ceci, on va faire un protected. On va mettre default comme ceci, default amount. Et on dira par exemple que c'est un signal de type tableau de nombre. Donc number et table comme ça. Et là, à l'intérieur, on va ouvrir comme ça et on mettra, on a dit le premier c'est 2000, ensuite on aura le deuxième qui est 5000 comme ceci et enfin on aura 10 000. Voilà. Et là, on va itérer sur ce tableau-là. Donc, si on copie cela, on peut retourner ici. Et sur cette partie-là, on peut juste mettre un arrobase for comme ceci. Donc, on pourra mettre amount in default amount, donc default amount comme ceci, c'est un signal. Et là, on va dire par exemple que on veut traquer sur l'index du tableau. Et là, si on ouvre, on pourra recopier juste ce code-là, par exemple, le couper, on va le coller. Ces deux parties-là, on va les virer. Et ici, vu qu'on était sur amount, on va mettre le amount ici plutôt passer à la fonction. Et ici, on va plutôt faire une interpolation comme cela. Hop, on fera une interpolation comme ceci et on mettra le amount comme ça. Alors là, on a une erreur, sûrement parce qu'on n'a pas le bon nom de variable. Donc si on regarde, on va copier ça. Hop. Donc là, le default il a été mal enseigné. Si on enregistre, je pense que là, on est bon. On va retirer les espaces inutiles également. Et ici, pareil, on enregistre comme cela. Et là, si on retourne sur notre application, on devrait toujours avoir le même résultat. Vous voyez, on a toujours le même résultat, sauf que là, on a affiché dynamiquement. Maintenant qu'on sait comment utiliser le bloc for, attaquons-nous au choix multiple avec suite, case et default. Donc pareil ici pour le choix multiple, il faut précéder comme on le ferait en JavaScript avec suite. Donc il faudrait juste mettre un arrobas suite et mettre ici l'expression sur laquelle on veut évaluer et à chaque fois rattraper avec des cases et afficher des composants ou des éléments de DOM qu'on veut afficher, simplement comme ceci. Donc, si on retourne concrètement dans notre application, on pourrait essayer, par exemple, d'afficher des bases pour démontrer que, par exemple, le transfert, il est moyen, il est grand ou alors il est petit. Donc, par exemple, on pourrait l'afficher juste avant l'historique ici. Donc, pour ce faire, on pourrait dire, par exemple, arrobase suite, comme cela. On va regarder sur quelque chose qui va s'appeler, par exemple, transfer size. On pourrait l'appeler comme ça, tout simplement, transfer size. Hop, comme ceci. Et là, dans le transfer size, on va dire, écoute, il y a différents cas et les cas, on a par exemple low, medium, low pour moyen, petit, medium pour moyen et height pour vraiment très élevé. Donc, on pourrait faire comme ceci, case, simplement comme ça, avec, on pourra dire que c'est un string low, comme ceci. Et à l'intérieur, on va
on va afficher un span. Et ce span-là sera, pardon, on ouvre un span comme ceci, on le referme et on met un small, par exemple, français. Hop, voilà. Donc, si on va itérer sur ça, et là, case flow comme ceci. Par contre, faudrait que j'ouvre ici, comme ceci, que je referme ici, comme ceci. Voilà. Et là, on peut copier cette ligne-là, la dupliquer deux fois. Et là, ce serait par exemple mid et ici, ce serait high, high comme ceci. Et donc, pareil, ici, ce sera medium transfert plutôt et ici, ce sera high transfert, tout simplement. High transfert, alors transfert, 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 comme ceci. Et enfin, on va ajouter un default au cas où on n'a pas tout ce qu'on a là et on dira que c'est plutôt hop, on va copier pour pas s'embêter rapidement. On le met là, sans spam, et on lui dit, bah, il n'y a pas de transfert, tout simplement. Et c'est pas tout ça. Et là, on peut aussi un peu embellir avec une classe qui sera de type badge. Oh, comme ça, hop, colle ici aussi, colle ici, et enfin, note comme ceci. On enregistre tout ça, sauf que on n'a pas défini notre transfer size. Donc, on va copier ça comme ceci et on va le définir dans notre fichier. Donc, pareil ici, on peut le coller comme ceci. Enlever la parenthèse, on peut dire écoute sans protected aussi, comme on le fait actuellement. Et là, on peut lui dire que il sera un signal, mais qui sera computé. Donc, computé, vu qu'on va dériver la valeur en fonction de diamant to converge. Donc, compute, on a dit que c'est une fonction. Et là, on dira, bah, écoute, le callback comme ceci, hop, comme cela. Et là, on ouvre. À l'intérieur, on pourrait définir une fonction qui s'appellerait, donc on aura amount, par exemple. Et là, on dira le amount, c'est le amount to convert, amount to convert comme ceci. Hop. Et là, on peut calculer, dire que si le amount il est inférieur ou égal à zéro, par exemple, on va retourner notre. Et là, pareil, on va copier ça. Si par contre le amount il est inférieur, par exemple, à 100 000, hop, voilà, on va dire que c'est là-haut. Et sinon, si il est inférieur à, par exemple, je sais pas moi, 5 millions, pardon. Hop, si par exemple il est inférieur à 5 millions, on va retourner les moyens. Et sinon, on va retourner, il est comme ceci. Donc, on va enregistrer tout ça. Voilà. Et là, normalement, on n'aura plus d'erreur ici. Et si on retourne dans notre application, normalement, si on essaie de faire des transferts, vous voyez, celui-là, c'est un transfert médium. Il a détecté ici que le montant est élevé. Si on en met 10 000, vous voyez que on a un transfert très élevé. Voilà un peu pour les shift case. Maintenant, on va essayer de combiner un if et un for en même temps avec le confectionnement de la page historique. Alors, pour ce faire, on aura besoin à minima d'une variable qui va s'appeler history et cette variable-là va contenir peut-être un tableau. Donc, définissons cette variable-là, par exemple, au-dessus ici. On va dire par exemple ici protected, toujours en redondant ligne, on pourra dire notre history, voilà, comme ceci est égal à un signal de type tableau, hein, de type tableau comme ceci, et à l'intérieur de ce tableau-là, on dira que de ce tableau, et ce tableau-là, il attend une propriété euro pour le montant en euros, donc c'est le type nombre comme ceci. On va prendre xswap simplement aussi, comme ça, lui aussi c'est un nombre comme ça. Et on pourra dire par exemple la date à laquelle ça a été fait. Donc date par exemple. On va prendre un timestamp, donc on pourra mettre aussi un nombre comme ceci. Voilà. Et là, sauf que il est comme ça, et on va l'initialiser à un tableau vide comme ceci. Voilà. Donc, on va enregistrer tout ça. Sauf que
pour pouvoir pousser l'historique, il faut qu'on ait une méthode qui va s'appeler, je sais pas moi, peut-être push history, par exemple. Donc, on pourrait venir ici et dire private, peut-être, ouais, vu qu'elle ne va pas être utilisée dans le template. Donc, on peut dire private push history, par exemple, comme ceci. Et hop, elle va rien nous retourner. Donc, on pourra la mettre à void et on va ouvrir comme ça. À l'intérieur, on peut faire deux fonctions euro comme ça pour le amount to convert. Voilà, pardon, le amount to convert. Ensuite, on pourra faire un list-off pour le amount converted, n'est-ce pas? Amount converted comme ceci. Et là, en dessous, on dira si, par exemple, le montant en euros, donc le amount convert, est inférieur ou égal à zéro, on va rien faire. Donc, on va faire un return de zéro, comme ceci. Et sinon, bah, du coup, on va faire 10.history. On va pousser à l'intérieur. Donc, on va faire 10.history. Vu que c'est un signal, on va utiliser la fonction update comme ceci. Et là, on va ouvrir, bien évidemment, on aura à l'intérieur une liste. Donc, dans la liste, on va dire, par exemple, qu'on va retourner le tableau nouveau qui va contenir les différentes valeurs. Donc, on va ouvrir aussi comme cela. On va dire, vas-y, mets-nous le nouvel euro, le nouvel Xsoft. Et enfin, la date, ce sera la date au moment même. Voilà, donc on va faire un date.now comme ça. Ensuite, on va utiliser une déstructuration comme ceci. Hop, pour afficher l'ancienne liste. Voilà, et on va s'arrêter jusqu'aux 5 éléments. Hop, comme ça. Et on va mettre 0, 5. Voilà. Là, par contre, on a des erreurs. Alors, déjà, ici, c'est des signaux. Donc, si on veut les valeurs, il faut qu'on ouvre comme ça. Voilà. Et là, notre erreur, elle est partie. Donc, on a le push historique qui est là. Par contre, pour l'instant, rien ne va se passer si on ne l'ajoute pas dans les différentes fonctions qui sont ici. Donc, ici, il faudra qu'on vienne rajouter comme ceci, push history. Voilà. Pareil, il faut qu'on copie ça et que dans le convert time to aussi, on rajoute un push history comme ceci. Et maintenant qu'on a fait ça, on va retourner dans notre template. Dans le template, maintenant, on va essayer de mettre tout ça en forme. Alors, dans notre historique, on va regarder ici, on a notre div ici. Voilà, donc après cette div-là qui contient l'entête et le bouton clear, on va essayer par exemple d'afficher un message quand on n'a pas d'historique. Voilà. Donc on va utiliser bien sûr if. Donc on va dire if on va ouvrir history. Donc le history si par exemple le tableau ou la longueur est égal à zéro, ça veut dire qu'on n'a pas d'historique. Donc égal à zéro comme cela. On va ouvrir comme ceci et on va lui dire, bah, écoute, affiche-nous le message qui est là. Et à l'intérieur, on va dire par exemple qu'il n'y a pas de conversion pour l'instant. Donc, comme ça, hop, et on va dire, écoutez, essayer. Voilà, voilà, donc ils peuvent utiliser. Donc s'il n'y a pas de conversion, on donne ce message-là comme ceci. Ensuite, par contre, s'il y a une conversion, on fera else comme ceci. Et maintenant, à l'intérieur, on va afficher notre historique. Donc, on va utiliser par exemple une liste à puces. Et dans cette liste à puces-là, on va faire un for. Donc là maintenant on va itérer sur l'historique. Donc pour tout, on va dire item in history par exemple. History par exemple, on va traquer sur quoi? On pourra traquer par exemple sur la date parce que c'est elle qui va changer. Donc ici on pourra dire écoute, track sur item.date comme ceci. Voilà. Et là à l'intérieur on va créer notre ça plus. Donc, ça sera une liste comme ceci avec un span. Voilà, le span, on peut mettre une classe. On délie un peu. Voilà. Et à l'intérieur, on aura des spans aussi. Par exemple, un span pour afficher le montant euro. Donc, on va faire une interpolation. Tac, comme ceci. On met le item.euro. Voilà. On va refermer comme ceci. Pardon. Item.euro comme ceci. Par contre, il faudra qu'on affiche ici en euros comme ça. Après, on peut rajouter un autre span comme ça avec
une flèche. Voilà. Donc, on peut mettre la flèche, on peut faire quelque chose d'assez basique comme ça, hein. Et là, on peut rajouter une classe comme ceci. On lui dit par exemple que c'est la flèche. Et enfin, on peut copier ça et on fait comme ceci. On lui dit par contre ici, c'est le soft. Et enfin, ici, on met le soft comme cela. Voilà, on enregistre ça. Et bah, du coup, on n'a pas encore affiché, par contre, la date. Donc, la date, elle pourrait être un peu plus en bas. Et on pourra utiliser une balise small comme ceci. On lui dira, écoute, la classe CSS. Alors, vous pourrez toujours récupérer le CSS dans le fichier ici, dans le dossier template et le fichier converteur plus ici, comme on l'a fait la première fois. Et donc, si on revient là, on a notre classe TS et à l'intérieur, on pourra maintenant afficher notre date. Alors, on va utiliser l'interpolation. Bien sûr, on va faire le item.date comme cela et on va refermer notre interpolation. Par contre, ici, rappelez-vous, on utilise un nombre et pour pouvoir bien le formater, on aura besoin de ce qu'on appelle les paths. On va revenir là-dessus. Mais pour l'instant, je vais vous mettre ça pour que ça puisse fonctionner. Donc, on va mettre juste comme ça. On va l'appeler short time, le pipe, comme ceci. On va enregistrer tout ça que ça fonctionne. Il faudrait qu'on vienne prendre ici un pipe qui va s'appeler des pipes comme cela. Là, si on importe normalement, on doit être bon. Alors, short time, il ne veut pas fonctionner. Alors c'est parce que je ne peux pas utiliser les dés par contre. Et là, si on réenregistre normalement, on devrait être bon. Et si on retourne sur l'application, là, on n'a pas encore fait de conversion. Donc, on nous dit, on n'a pas de conversion pour l'instant. On peut utiliser les presets. Donc, si on utilise 5000, on voit là, par exemple, que on a une ligne et on a l'heure qui s'affiche. Pareil, si je convertis une deuxième fois, on a une autre ligne, la l'heure qui s'affiche, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne 5 et après, ça s'arrête. Voilà les amis, nous avons parcouru aujourd'hui tous les blocs de comparaison